Acheter un bien locatif, l'aménager, l'entretenir, le gérer, c'est toute une expertise complète qu'il faut avoir. Bien sûr, il y a les agences immobilières, mais beaucoup de Français veulent essayer de gérer tout par eux-mêmes. Il faut quand même quelques aides parfois. Bassel Abedi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Horis.io. Alors, vous êtes une plateforme pour particuliers qui souhaitent investir au mieux, c'est ça? C'est ça, c'est une plateforme en ligne, donc digitale, qui permet aux particuliers, enfin qui va les aider à acheter leur bien immobilier, à le trouver, à simuler la rentabilité de ce bien immobilier. Et ensuite, une fois qu'on a acheté, on a une plateforme pour pouvoir gérer son bien immobilier jusqu'à éventuellement la revente. Donc c'est une plateforme 360 degrés, complète pour le particulier qui veut investir dans l'immobilier. Voilà. Alors, on va prendre dans l'ordre. Ça commence par acheter le bien lorsqu'on fait un investissement. Et vous nous dites tout de suite la rentabilité attendue. C'est-à-dire que vous prenez en compte les impôts, les taxes. Vous avez des outils prédictifs aussi ou... Oui, alors en fait, on a un outil, un simulateur qui va prendre, et c'est là sa particularité, c'est qu'il va très loin dans la prise en compte de tous les paramètres. Donc, il va... vous donner le loyer potentiel que vous allez pouvoir appliquer. Il va prendre en compte la fiscalité, vos revenus, le fait qu'il sera vacant un certain temps. Enfin, il va prendre vraiment tous les paramètres, même jusqu'à la revente, pour vous dire est-ce que votre projet tient la route, est-ce qu'il est rentable, avec une projection sur 20 ans, par exemple, ou 30 ans, etc. Voilà. Et comment vous avez toutes ces informations? Comment est-ce que vous arrivez à nourrir votre simulateur finalement? En fait, on a aussi une section un peu recherche de biens immobiliers, où on a par exemple un petit plugin que vous pouvez installer sur votre navigateur et qui va en fait vous donner la rentabilité des annonces immobilières quand vous allez sur les grands sites, les portails d'annonces directement. Et bon, cet outil-là permet aussi de collecter de la donnée et de savoir les loyers moyens, les prix moyens et ensuite les rentabilités, etc. Alors justement, où est-ce que vous nous diriez d'investir? Quels seraient les conseils? Qu'est-ce qui marche en ce moment comme ville pour avoir une rentabilité correcte? Alors c'est toujours un peu pareil. Vous avez les grandes villes où la rentabilité locative pure, enfin le rendement locatif pur est faible, mais vous espérez une plus-value. Donc ça c'est les grandes villes. Et ça va vous coûter un peu tous les mois. Et après vous avez les villes moyennes ou plus petites où là vous pouvez presque faire financer finalement votre investissement par le loyer que vous recevez, donc l'emprunt, les charges, etc. Donc opérations, ce qu'on appelle l'opération blanche, c'est vraiment possible. Oui, c'est le loyer égale le crédit plus tous les charges. Les charges même, oui. Alors par contre, vous arrivez dans des villes où la location peut être plus compliquée, donc il faut faire attention à la demande locative, parce qu'il y a une demande locative, mais il y a des villes entre les deux où on arrive à trouver un équilibre et c'est possible. Et donc on a des villes, oui, où il y a 8-9% de rentabilité brute, ce qui donne une rentabilité nette, si on prend tout en compte, peut-être 4-5%, ce qui est meilleur que la plupart des placements actuellement auxquels on peut avoir accès facilement. C'est pas quelques villes quand même. Alors il y a des villes, si vous voulez prendre des grandes villes, il y en a une, c'est Marseille, très grande ville. En ce moment, Marseille, Marseille, c'est intéressant parce que les prix sont encore bas par rapport à Paris, Lyon, Bordeaux. Vous regarderez, les prix sont bas et les loyers sont quasi similaires. Donc c'est très intéressant. Et puis après, vous avez des villes type, surtout au nord de Paris, des villes sur les Hauts-de-Seine, les Hauts-de-France, pardon. Et vous avez, après il y a des petites villes, genre Amiens, Rouen, Mulhouse, il y en a plein où les rentabilités sont intéressantes. Alors on revient sur vos services. Donc il y a tout aussi une marketplace. C'est vrai que lorsqu'on achète un bien, il y a tout un écosystème, les diagnostics, la décoration, les travaux. Vous accompagnez aussi là-dedans? Oui, alors on a, pour ceux qui font eux-mêmes, toujours, dans le cadre de la plateforme, on a une place de marché où on met des vendeurs de services immobiliers. Donc, par exemple, vous avez besoin de faire un DPE, vous avez besoin de redécorer le bien. Donc, on met en avant les services de professionnels de l'immobilier en quelques clics. Voilà. Et comment vous les sélectionnez, ces professionnels? Vous les triez sur le volet quand même? Alors, déjà, on les trie à la base et ensuite, leurs services sont notés par les utilisateurs. Donc, ensuite, c'est naturellement classé en fonction de la qualité du service rendu, quoi. Alors la revente, vous disiez effectivement, on vous dit aussi quand est-ce qu'il est intéressant de revendre un bien? Oui, commander un service de gestion locative. Dans le cadre du service de gestion locative, en plus de toutes les tâches pénibles de la gestion locative pour un bailleur privé, on a aussi une vue patrimoniale de la performance finalement, mais cette fois réelle, pas une simulation comme au départ, de la rentabilité, de la valeur du bien. Donc vous allez voir
combien vous allez gagner si vous le revendez maintenant, est-ce que c'est le moment de revendre, etc. Donc ça, c'est des choses qui arrivent là incessamment, et qui vont permettre du coup de mettre en vente aussi son bien immobilier, et on peut aussi s'occuper de la vente. Voilà. Est-ce que les passoires thermiques, c'est justement un critère pour la revente? Certains se disent, oulala, moi j'ai peur des travaux, je ne vais pas les faire, je veux revendre. Tout à fait. C'est un peu le contexte actuel. C'est un des paramètres qui rend l'investissement locatif intéressant. C'est que vous avez sur le marché, dû à la nouvelle loi qui impose pour pouvoir louer d'ailleurs, des niveaux des performances énergétiques, et bien en fait vous avez sur le marché beaucoup de biens qui se vendent et qui sont beaucoup plus négociables dans le contexte actuel, et puis dans le contexte d'augmentation des taux de crédit, de l'immobilier qui stagne, voire qui baisse, etc. Donc c'est vraiment propice, tout à fait, et nous on peut indiquer aux particuliers quand c'est le moment de vendre. Puis vous avez aussi les biens neufs qui au bout d'un certain nombre d'années ne rapportent plus en défiscalisation, enfin ne se défiscalisent plus, et qu'il faut vendre aussi. Donc il y a plein de raisons de vendre. Ah oui, c'est un nouveau marché, effectivement. À un moment donné, les Pinel. En fait. Les Pinel, le fameux Pinel. Alors, un mot de votre entreprise, 5 ans d'existence, 18 collaborateurs, vous êtes basé à Bordeaux? Oui, tout à fait. Et depuis 5 ans, votre activité n'a cessé de progresser? Oui, tout à fait. Elle progresse. Et là, dans le contexte actuel, on s'est rendu compte que les gens ont quand même besoin de plus en plus d'aide et d'accompagnement. Ouais. Donc maintenant, on s'oriente aussi vers le service et l'accompagnement. On rajoute cette brique-là à toute la plateforme un peu autonome. On rajoute ça, voilà. Et tous professionnels de l'immobilier dans votre équipe de 18 personnes, ou il y a des nouveaux horizons qui se sont révélés? Non, en fait, on a plutôt des jeunes qui n'ont même pas investi dans l'immobilier. Même pas? Non, pour la plupart. Mais en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est de passer le cap. Et c'est pour ça qu'on rajoute des services d'accompagnement maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, d'accompagnement. Et il y a 50 000 investisseurs, c'est ça, qui sont venus évaluer leurs projets chaque mois? Oui, on en a énormément qui viennent sur la plateforme, ne serait-ce que pour... Mais il y en a même qui vérifient la rentabilité d'un bien qu'ils ont acheté aussi, pour voir s'ils ne se sont pas trompés. Ah oui. Donc en fait, on a vraiment beaucoup d'investisseurs ou d'aspirants investisseurs qui viennent sur la plateforme. Eh bien, sur votre plateforme, c'est oris.io. Merci de nous avoir présenté aujourd'hui sur Merci à vous. Merci beaucoup, Bassel Abedi.